C'est la saison de pluie, vous êtes nombreux qui êtes concernés par rapport à cette saison, vous êtes agriculteurs, je pense que ces sujets vous concernent. Bienvenue à tous, madame, messieurs, de nous avoir choisis. Et donc aujourd'hui, nous échangeons sur une question qui concerne la saison culturelle 2024-2025. Quelle politique pour la province du Lualaba? Ça sera ça, notre sujet qui va nous prendre, vous et nous, 20 minutes de votre temps. Et il s'agira du ministre qui gère ces secteurs de l'agripel. Il s'agit de Kalenga Moupataï Jean-Pierre, à qui j'ai dit bienvenue. Merci, madame. Alors, vous êtes à la tête de ces secteurs qui concernent les agriculteurs. Oui. Comment se présente la santé à ces jours? Merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour l'invitation de ce jour. Okay. Je pense qu'il était plus qu'important que nous soyons afin que nous puissions éclairer l'opinion publique par rapport à la saison culturelle. Okay. Voilà. Depuis que nous sommes là, nous avons entamé une série de réformes. Nous avons cherché, ou nous sommes en train de faire un état des lieux, qui d'ailleurs est presque à la fin. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec les différentes corporations du secteur. Okay. Et nous sommes en train d'encourager tout le monde, comme le président l'a dit dans son dernier speech quand il était à Lubumbashi, que actuellement ou maintenant le sol devra faire la revanche sur le sous-sol. Ça s'est dit toujours, monsieur le ministre. Oui. Et nous y C'est quoi la particularité cette fois-ci? La particularité, c'est que nous y mettons beaucoup d'efforts maintenant. Nous sommes en train de pousser au maximum. Nous sommes en train d'encourager tout le monde pour qu'on arrive, comme dans le temps, avec, je dirais, une parcelle avec un petit champ derrière. C'est l'objectif. C'est vraiment ça l'objectif. C'est-à-dire, chacun devra avoir quelque chose à côté. Alors, puisque vous venez d'évoquer le président de la République, et je vois que nous sommes au niveau national, est-ce qu'au-delà de paroles prononcées par le président de la République, y a-t-il des actions qui vont dans ce sens? Il y a beaucoup d'actions d'ailleurs, madame. Il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se faire actuellement. Okay. Et pas plus tard que hier, nous avions réceptionné un appui du gouvernement central, le premier appui du gouvernement central. Pourquoi cette précision, le premier appui? Parce que depuis que la province est province du Lualaba, c'est le premier accompagnement qui est arrivé dans la province. Donc vous êtes le plus heureux? Je suis l'homme le plus heureux. Pas plus heureux, mais je suis quand même heureux. Je serai très heureux quand je verrai les résultats. Maintenant. Une responsabilité de plus, hein, parce qu'on dira que sous votre gestion, vous avez eu quand même l'appui du gouvernement central. Une très grande responsabilité, raison pour laquelle je suis en train de revoir tous les systèmes pour essayer de le rendre beaucoup plus performant. Et c'est quoi cet appui? Il s'est évalué à quoi? Nous avions eu des tracteurs. Okay. Nous avons eu des matériels aratoires, il y a des intrants qui sont en route, nous avons eu des semences. Qui sont en route au mois de novembre? En fait, qui sont en train de quitter la province du Haut-Katanga pour le Lualaba. Okay. Nous avons déjà les semences qui sont dans notre entrepôt, semences de maïs et semences de légumineuses. Bref, c'est quand même un appui considérable que nous avons dans nos mains, que nous sommes censés retourner l'ascenseur, c'est-à-dire retourner une bonne production. Donc, voilà. Par rapport à ce qui se raconte sur le terrain, en disant que cette fois-ci, il n'y aura pas de subventions, c'est le contraire, à vous entendre parler. Non, la subvention sera là, mais attention, avec une autre particularité. Ça ne sera pas comme ça s'est fait. Où quelqu'un qui n'a pas de jardin ou qui n'a pas de champ, il se présente, on lui donne. Non. Moi, je n'encourage pas ça. Vous encouragez quoi? Nous, d'abord, nous voulons que les gens se regroupent en association. Nous voulons appuyer les associations. Vous voulez ou vous l'avez déjà fait? C'est un travail qui est en train de le faire, qui est en train d'être fait, okay. Parce que nous avons chargé, vous êtes sans ignorer que je gère aussi le développement rural. Justement. C'est-à-dire, nous avons chargé notre chef de division de développement rural de regrouper les petits agriculteurs en association.
Pourquoi? Parce que nous voulons soutenir les associations. Ah, les individus, non. Je ne suis pas très tenté. Il y a aussi ceux-là qui sont... en fait, je suis individu. Je vais y arriver. Je fais 10 hectares. Vous n'allez pas quand même interdire. Je vais y arriver. Justement. Je vais y arriver. Nous sommes en train d'encourager les associations. Pourquoi les associations? Parce que c'est plus facile pour nous de prendre un agronome, de lui demander va voir cette association-là. Cette fois-ci, vous allez accompagner. Ça ne suffit pas de donner les intrants. Donc, vous irez au-delà de... Oui, ça sera accompagné. Espérons que ça va se faire. Non, je vous dis. Deuxièmement, nous sommes en train de voir parmi les grands fermiers. OK? Nous allons prendre les grands fermiers, nous allons les accompagner. Mais il faudrait que nous soyons rassurés. Ça ne sera pas... C'est quoi? Il y a une déception? Parce que je sens que vous êtes un tout petit peu sous réserve. C'est quoi la crainte? Effectivement, je suis, de par ma formation, je viens du secteur privé. Vous savez, dans le secteur privé, on ne dépense pas $1 comme ça. Quand vous les dépensez, il faut les justifier. Quelqu'un dirait que c'est l'argent du gouvernement, ce n'est pas votre argent. Effectivement, c'est ce qui fait que le pays ne décolle pas. Et c'est la mentalité que nous devons changer. Nous devons changer cette façon-là de voir les choses. Donc, pour nous, les grands fermiers, c'est là, les grands là, nous devons les accompagner. Ils sont déjà grands. Oui. C'est mieux d'accompagner ceux qui sont petits pour être aussi grands. Non. Les grands là, parce que nous voulons être rassurés. Nous devons avoir des garanties. C'est comme une banque. Vous allez dans une banque. Les banques jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les problèmes que nous avons, les banques continuent à donner des prêts. Et les gens continuent à payer, à retourner l'argent des banques. Et pourquoi pas du gouvernement? Vous voulez dire qu'il n'y a pas restitution? Voilà. S'il y avait restitution, parce que toutes les années que le gouvernement a soutenu les agriculteurs, vous êtes sans ignorer avec moi que l'impact, pour ne pas dire... on ne voit pas l'impact. Vous voulez dire que le gouvernement travaille à perte? Ce n'est pas l'objectif du gouvernement de dire que le gouvernement a gagné ou a perdu. Mais c'est l'impression que nous avons. Le gouvernement vous voulez faire de bénéfices ou comment? Non, le gouvernement assiste. Mais... Quand on assiste, on oublie. Les retombées du gouvernement, c'est le marché. C'est-à-dire, on devrait être au niveau, par exemple, je prends un exemple, on devrait être par exemple au niveau de Moutaka. On regarde, on ne voit pas les camions de farine entrer. Ça vous dérange? Énormément. On ne voit pas les camions de tomates entrer. Vous pouvez être du côté de Dilolo, à la frontière. Vous ne voyez pas les produits agricoles entrer. Vous voulez que ça sorte? Voilà. Alors, quelle politique? C'est ça l'objectif. Cette énergie puisse s'arrêter. C'est bien beau de le dire, monsieur le ministre. Non, mais quelles sont les actions que vous, personnellement, vous initiez sur le terrain pour qu'on en arrive? C'est la prise de conscience d'abord. Nous devons avoir cette volonté-là. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous avez vu, je suis en train de sillonner. Je suis allé voir, par exemple, au village Ganga. Je me dis, mais vous êtes là, vous avez beaucoup de terres. Mais comment expliquer que nous sommes incapables, nous devons importer des tomates, des oignons... Alors que nous avons des terres arabes. Pourquoi pas? Je me rappelle à l'époque, les tomates venaient, je ne sais pas si à Luambo ou quelque chose. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a même j'ai vu, j'ai été invité dans des foires même agricoles. Quand je suis dans la foire là, je pose la question, ça, vous cultivez ça où? Mais les réponses que je reçois, je suis déçu. Ça vient de Kasumbalé, ça. Imagine-toi. Imagine-toi. Quelqu'un dit Biamana ni Nikuyuwa, Watakabula Shukanidawa. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de savoir si je prends, est-ce que je vais impacter le marché? C'est ça mon objectif. Alors comment comptez-vous amener les agriculteurs à avoir cette philosophie? Ils doivent... Non, c'est ce que j'ai dit. Nous devons avoir la conscience. C'est-à-dire, quand on vous donne, d'abord le critère. Pourquoi on donne à A, on ne donne pas à B? Pourquoi on donne à X, on ne donne pas à Y? Selon vous, c'est quoi la raison? C'est tout ça. Je suis en train de refondre tout ça et je dois comprendre. Mais vous ne saurez pas aussi donner à tout le monde. Et effectivement, mais oui. Je donne à ceux-là qui vont impacter le marché. Vous allez les identifier comment? Il y a plusieurs méthodes. C'est-à-dire, j'ai des inspecteurs
qu'on a déjà lancé. Ce sont même ces inspecteurs-là qui seront à la base de donner à X pour ne pas donner à Y. Oh, ne vous en faites pas. Les méthodes sont différentes. Okay. Je suis très sûr de ce qu'ils sont en train de faire. Je dois savoir si nous donnons à X, ok? Qu'est-ce qui nous rassure qu'il va impacter le marché? D'abord, c'est un vrai agriculteur parce qu'il y a des gens qui prennent le produit, mais ils n'ont pas de champ. Oui, je peux. On me dit qu'on est en train de distribuer. Je me présente là-bas. Non, je suis député. Moi. Je ne parle pas d'autre. Moi. Je suis député, donnez-moi. Là, c'est fort, hein, monsieur le ministre. On me donne. Je vous rappelle que vous étiez député. Vous avez vos collègues. Oui. Est-ce que vous serez à mesure de dire non à votre ancien collègue? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes ministre. Non, ce n'est pas de dire non. C'est conscientiser les gens pour dire que vous n'êtes pas concerné par ceci. Ok. C'est juste lui dire tout bonnement, vous n'êtes pas concerné par ceci. Écoute, si nous voulons évoluer, voilà la catégorie de personnes à qui nous devons donner. Ok? Parce que d'après l'historique, d'après ce que j'ai appris quand j'ai pris le règne, il y a des personnes à qui on avait remis et qu'on retrouverait les produits, les intrants là, en dehors des frontières de la République, donc du côté de l'Angola. Même sur le marché. Même sur le marché. Donc ce sont des choses que nous devons décourager. Prenons conscience, c'est quelque chose nous devons... Parce que, tu vois, avant, on pouvait tout vendre et on pouvait acheter en Zambie. Maintenant que la Zambie a des problèmes, il y a des problèmes de sécheresse, ils n'ont pas assez de pluie. On va aller où? C'est un signe d'alarme pour le lot là-bas. Voilà, donc nous sommes avisés. Donc on peut vous faire confiance dans ces secteurs? Non, travaillons. Ce n'est qu'après le travail que vous refusez qu'on vous fasse confiance? Non, travaillons d'abord. C'est l'excès de confiance qui a fait que la province a dépensé beaucoup d'argent, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la même situation. C'est exactement la même situation. Quand on arrive les mois là critiques, les choses sont déréglées, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Et dans tout ça, vous attendez quoi des fermiers du lot là-bas? Me rassurer, ils doivent me rassurer. Est-ce que vous collaborez déjà? Oui, nous avions tenu des réunions déjà avec les fermiers, où nous nous sommes engagés de les accompagner. Et d'ailleurs, c'est tombé très bien, le gouvernement central a appuyé aussi cet accompagnement-là. Je pense que... Une raison de plus, ça on doit se le dire, monsieur le ministre, que vous n'avez pas droit à l'erreur cette fois-ci. C'est pourquoi je vous dis que je suis très regardant. Nous devons avoir cette conscience-là et nous devons marcher ensemble pour impacter le marché. Il faut qu'on arrive à impacter ce marché-là. Alors, en vous annonçant tout à l'heure dans cette émission, vous avez la fonction du ministre de l'Agripel. Lorsque nous parlons de l'Agripel, c'est deux secteurs. D'un côté, il y a l'agriculture et de l'autre côté, il y a la pêche et l'élevage. Et dans ces secteurs-là, il y a quelque chose qui se prépare parce qu'il y a un arrêté qui circule déjà. C'est quoi les contextes de tout ça? Bon, comme vous le savez aussi, du côté de... En fait, l'agriculture va de pair avec pêche et élevage. Il y a l'arrêté que l'autorité provinciale a signé pour la fermeture de la pêche. Je pense que c'est à partir du 1er décembre jusqu'au 28 février. C'est la période... mois de fermeture. Oui, de fermeture. C'est pour permettre aux poissons de se multiplier. Je pense que c'est une bonne action. Encore une fois, nous appelons à la conscience de tout un chacun. C'est pour le bien de tout le monde que cette période-là, qu'on arrête de pêcher, surtout en utilisant les moustiquaires imprégnés. Voilà. Hein. En tout cas, nous ferons un effort pour être un peu beaucoup plus strict. Hein. Vous saurez bien gérer ces personnes? Avec la collaboration de tout le monde. Nous voulons insuffler un vent nouveau pour qu'on aille un peu de l'avant. Parce que ça fait très longtemps, on est en train de patauger. Et quand tu regardes, c'est juste la volonté. Les gens n'ont pas cette volonté. Et vous avez cette volonté? Je crois bien, oui. Parce que je viens du secteur privé. Parce qu'on dit, au Lualaba, avant, la province était identifiée par le poisson. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on peut voir ce poisson. Malheureusement. Est-ce que les mines, à primer surtout, est-ce que c'est ces secteurs qui, jusque-là,
n'arrive pas à bien avancer. C'est quoi le vrai problème? Puisque vous avez eu quelques temps, depuis que vous êtes à la tête de ces secteurs, je pense que vous avez pu quand même, à votre niveau, identifier le vrai problème. Je pense, j'en avais dit lors de notre réunion avec les fermiers, parce que tout le monde se plaignait, non, les mines, je les ai dit, vous allez rester toujours des pleurnichards. Vous devez vous réveiller. Vous avez une corporation. Un exemple, on nous a rapporté que les intrants importés, quand ça passe dans des pays frontaliers, on double on surtaxe ça. Okay. Mais bon, ils sont là. J'ai dit, maintenant, dites-moi, au niveau de la corporation des fermiers, quelle est l'action que vous avez initiée? Avez-vous vu l'autorité provinciale pour lui en parler? Est-ce que l'autorité provinciale aussi n'est pas informée? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans ça. Puisque vous revenez dans ça, parce qu'il y a des gens qui disent déjà là, quand vous parlez de l'arrivée des intrants, oui. Il y a ceux-là qui se disent, nous sommes en retard. Parce que si on doit utiliser par exemple la sémence, je pense Tembo, c'est en retard. Non, écoute, on va utiliser avec la sémence qu'il faut, par la période qu'il faudra. Ok? Mais ce que moi je voulais peut-être relever, c'est que la corporation aussi est là, peut-être somnolée. Ils doivent aussi se réveiller. Okay. C'est comme les maraîchers qu'on avait vus de l'autre côté de Katebi. Okay. Quand ces maraîchers-là ont vu que les affaires foncières entraient dans leur domaine, ils nous ont appelés et on a fait cette descente vite pour interdire les affaires foncières. En fait, on ne peut pas transformer tout en parcelles. On a ça dit tombe bien, vous êtes ministre des Affaires foncières, agriculture. On a l'impression qu'il y a une forme de guerre entre ces deux secteurs. Oui, mais j'ai mis l'ordre. D'un côté, des délocalisations, de l'autre côté... Non, j'ai mis de l'ordre, j'ai dit, monsieur, Affaires foncières, vous vous limitez ici. Vous ne traversez pas quand il n'y a pas... Donc la priorité, c'est les champs. Actuellement, oui. Quand il n'y a pas de lotissement, n'osez même pas. Parce que vous osez traverser, vous mourrez sur le dos. Donc, on privilégie beaucoup plus les champs. Alors, pour ceux qui voudront bien être servis par ces intrants, comment procéder? La première demande, c'est se faire enregistrer. Il y a les services qui s'occupent de ça. Il n'y a pas l'adresse ou c'est... Non, il faut aller... C'est un secret ou... Non. Il faut aller à la division de développement rural pour les associations et les individus. Les fermiers, ils doivent aller à la division de l'agriculture, où ils connaissent déjà. Mais la deuxième condition, il faut nous rassurer. Vous allez descendre dans les champs. C'est ça, c'est la plus grande condition. Nous devons être rassurés. On ne va pas donner parce que quelqu'un a dit est venu. Non. Un petit message aux fermiers qui vous suivent. Aux fermiers, nous les encourageons. Vraiment, nous les encourageons. Ils ont une grande responsabilité. Ils doivent répondre à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a dit que nous devons... le sol doit faire la revanche sur le sous-sol. Je pense que c'est l'occasion qu'on a donnée. Hein? C'est l'occasion qu'on a donnée et il y a l'appui. Donc, saisissons la balle au bon et avançons. Il n'y a pas un champ de la province cette fois-ci? Nous avons le champ de la province au niveau des Moulomba. Donc vous allez avec les deux politiques. D'un côté, les champs de la province, de l'autre côté, vous donnez des subventions. Oui, le champ de la province, nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a les études de faisabilité, l'étude de sol. Vous allez couvrir tous les 5 hectares les 5 territoires, voulais-je dire. Les 5 territoires, je pense que c'est dans le programme, oui. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir, Jean-Pierre Kalenga Mpataï, ministre de l'Agriculture. Madame, Messieurs, c'est la fin d'invité du jour. Nous avons échangé sur la saison culturelle 2024-2025. Quelle politique pour le Lualaba? On se retrouve très prochainement.